Bien le bonsoir, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, et surtout que tout se passe dans la dimanche. Aujourd'hui, on revient pour un autre cas d'école. Et cette fois-ci, n'est-ce pas, on voudrait parler, n'est-ce pas, de la procédure, n'est-ce pas, d'obtention de ce titre foncier. Vous me connaissez déjà, je suis Miss Bouygues 237 et l'entreprise que je dirige, ça peut être très grand sur ce chemin. À côté de moi, mon fidèle partenaire, Monsieur Michel Zouabet. Bonsoir. J'espère. Hein? Bonsoir Christian. Bonsoir Michel. Bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, c'est un réel plaisir de vous recevoir chez nous. Vous connaissez déjà la maison, vous connaissez déjà où nous trouver. Nous vous remercions à chaque fois de votre présence. Nous vous remercions pour vos nombreuses réactions sur nos différentes pages et nos différentes plateformes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est encore pour vous éclaircir, c'est encore pour vous donner quelques cas d'école et vous apporter des réponses à vos différentes préoccupations. Merci. Alors, Michel, moi j'ai eu une internaute qui nous a posé la question de savoir comment elle ferait. Tout d'abord, elle se trouve dans la zone de Bachenga. Elle a acheté 10 hectares de terrain. Et aujourd'hui, elle voudrait, n'est-ce pas, passer à la procédure d'immatriculation pour l'obtention de son permis. Comment est-ce qu'elle fait? Bon, déjà, pour la dame qui exploite son terrain à Bachenga, oui. Pour la procédure d'immatriculation, nous allons revoir la loi, nous allons parler du décret de 1974, de août 1974 au Cameroun, qui fixe le régime foncier. Déjà, pour parler de la procédure d'immatriculation au Cameroun, il faudrait déjà que la dame soit née avant 1974. Donc, selon la loi de 1974, il faudrait déjà être née avant 1974. Il faudrait déjà voir si elle est autochtone de là. Maintenant, si elle ne remplit pas ces conditions, elle ne pourra pas avoir le titre foncier par immatriculation directe. Donc, le titre foncier par immatriculation directe est encadré par cette loi. Donc, dans cette loi, la première des choses, c'est de vérifier, de regarder son âge et de savoir si elle est autochtone. Parce que si vous êtes, par exemple, du nord, ça sera difficile d'avoir un terrain à l'ouest. Si vous êtes de l'ouest, ça sera difficile d'avoir un terrain au centre. C'est la loi camerounaise qui régularise tout ça. Même comme actuellement, c'est une loi qui est un peu contestée parce que beaucoup de personnes sont un peu bloquées par rapport à cela. Mais pour le moment, c'est encore ce qui est appliqué. Elle ne pourra pas avoir le terrain par immatriculation directe si elle n'entre pas dans ces différents canaux-là. Mais par contre, il y a toujours des voies de contournement parce que quand l'État fixe une loi, on essaie aussi de donner la possibilité à ceux-là qui sont vraiment engagés à obtenir le terrain. Maintenant, elle pourra ne pas passer par immatriculation directe, mais faire ce qu'on appelle une procédure de concession. Une procédure de concession, c'est une procédure qui te donne l'autorisation, qui te permet d'être propriétaire, mais en même temps, à une certaine durée. Ça veut dire qu'avec une durée déterminée, ça veut dire qu'avec la procédure de concession, quand vous avez cette autorisation, par exemple, ça sera difficile pour vous de faire un prêt bancaire parce que ce n'est pas un titre foncier. Maintenant, vous avez commencé par la procédure de concession et pour faire la procédure de concession, c'est la même procédure que vous connaissez déjà, que nous l'avons déjà citée ici, comme la procédure d'immatriculation. Vous déposez votre dossier à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet au chef du service départemental des domaines. Après, quand la décision va sortir et le message porté, il y aura une commission qui descend sur le terrain pour faire ce qu'on appelle le constat. La commission consultative. La commission consultative, le sous-préfet et les différents services liés vont signer ainsi que le chef du village. Après tout ça, vous avez votre procédure de concession, vous avez votre note qui vous autorise. Après avoir obtenu la procédure de concession, c'est à ce niveau-là qu'elle pourra maintenant lancer sa procédure d'immatriculation directe. Et pour faire maintenant sa procédure d'immatriculation directe, il faudrait que l'équipe descende encore sur place, la même équipe, pour venir cette fois-ci faire ce qu'on appelle le constat de mise en valeur. Donc, si elle a mis son terrain en valeur, là maintenant, on pourra faire un rapport, dire que bon, elle a demandé une procédure de concession parce qu'elle avait vraiment besoin de ce terrain pour exploiter et développer la zone. Puisque l'État encourage ceux-là qui veulent développer la zone, qui viennent pour investir. On va venir faire le constat de mise en valeur. Si le constat de mise en valeur a été fait, on va entrer maintenant faire un procès verbal qui lui donnera maintenant l'autorisation de pouvoir obtenir son titre foncier définitif. Vous voyez que là,
elle n'a pas obtenu par La voie directe. voie directe, elle est passée par une voie de contournement, mais toujours pour aboutir au même résultat, malgré que cela pourra être un peu long. Au lieu d'un an pour obtenir une immatriculation directe ou 6 mois, tu pourras peut-être le faire en concession en 2, en 3 ans. Donc, mais le résultat est quand même là parce que cette procédure te permet, vient un peu mettre à côté la loi d'immatriculation directe. Ça veut dire même si tu as 20 ans et tu vas exploiter ton terrain, même si tu es du Nord, tu prends la concession et après tu obtiendras ton titre foncier par immatriculation indirecte. Monsieur Michel, maintenant je voudrais savoir, je suis sûre que d'autres questions naîtront certainement des internautes. Maintenant, s'il arrive que Mme Charlène Nabajenga a déjà son titre foncier et qu'elle voudrait nous le vendre à nous autres qui voudrons venir dans son titre foncier pour faire des morcellements, est-ce que moi, personnellement, je pourrais avoir déjà ce terrain titré ou alors, je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui voudrait mettre sur le nom de son fils qui a 2 ans et 3 ans, tout ça, le temps que cela prenne de la valeur de ça? Bon, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Tout simplement, je réponds à cette question pour signaler la différence qu'il y a entre les deux procédures. Oui. Vous qui venez acheter chez Mme Charlène qui a déjà obtenu son titre foncier, vous n'avez pas la même procédure qu'elle, parce que c'est elle qui a appliqué la procédure d'immatriculation directe. Ce que vous venez faire, c'est tout simplement votre dossier de morcellement. Elle va vous morceler, ça veut dire qu'elle est propriétaire, elle vous donne une parcelle. Là, maintenant, le terrain lui appartient. Parce qu'elle, quand elle obtenait son terrain, le terrain était encore le domaine de l'État. Ok. Maintenant, elle a obtenu son titre foncier, ça veut dire que c'est sa propriété privée. Elle vous cède. Vous n'avez plus à passer par la même procédure d'immatriculation directe parce que là, c'est elle qui vous cède. Ce n'est plus l'État qui vous cède ce terrain. Maintenant, vous montez votre dossier. La première des choses, on va vous faire ce qu'on appelle le dossier technique. Donc, avec le dossier technique, que vous ayez 1 an ou que vous ayez foyer n'importe comment, votre dossier pourra passer. Après votre dossier technique, vous partez chez le notaire va monter la procédure, aller à la conservation et aux impôts, vous allez payer et là, vous pourrez obtenir votre titre foncier directement. Il n'y a pas de complications. Hein. C'est pourquoi ici, toujours à NZBTP, nous encourageons les propriétaires, avant d'acheter le terrain, vérifier toujours si le terrain est titré. Parce que quand le terrain est titré, la procédure devient simple.